Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un univers où des marins n'ont jamais pu trouver le repos éternel. Bienvenue dans Fantôme pas content 3. De nombreuses histoires retenues au fil des âges rapportent l'apparition mystérieuse de plusieurs navires, suivies de leur disparition tout aussi mystérieuse. Et quelquefois, bien sûr, les bateaux pourraient aussi être hantés. Ça fait beaucoup de être. Les histoires qui vont paraître dans cet épisode rapportent déjà plusieurs cas, plusieurs faits surprenant de disparition et d'apparition de bateaux fantômes. Tout le monde aussi connaît bien sûr quelques histoires de bateaux fantômes qui errent seuls sur les mers du globe. Le plus célèbre histoire de bateau fantôme reste celle sûrement du Hollandais volant, appelé aussi le voltigeur hollandais. Célèbre à tel point que Wagner lui-même en fit un opéra. On peut même dire que le vaisseau fantôme, le Hollandais volant, est devenu sûrement l'ambassadeur des bateaux fantômes. On va se dire qu'on est un peu à l'abordage. Bah alors, elle sort ou quoi? Voilà. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. J'en ai eu un, à mort le traître, à mort, à mort. Au cours d'un voyage autour du cap de Bonne-Espérance, le navire se trouva pris dans une tornade. Les passagers supplièrent alors le capitaine de retourner à un port des plus proches. Au lieu d'accéder à leur demande, le capitaine Van der Kien, pris d'un accès de démence, il s'attacha alors au gouvernail et se mit à chanter des chants blasphématoires. Alarmés par le comportement du capitaine, les membres de l'équipage tentent alors de s'emparer du navire. Mais le capitaine mit fin à la mutinerie en jetant le chef de cette mutinerie par-dessus bord. Totalement désespérés, les marins et les passagers remettèrent alors leur âme à Dieu en faisant diverses prières suivant leur religion. Soudain, une lumière apparaissa des nuages et se mit à éclairer tout l'avant du bateau. Et le capitaine entendit alors prononcer ce châtiment. Il devra alors errer pour l'éternité sur une mer déchaînée et quiconque apercevra le navire vivra alors son dernier jour. Donc voilà un peu ce qui est pour l'histoire du Hollandais volant. Ce sont bien sûr des histoires qui sont transmises au fur et à mesure du temps, des âges. Donc n'oubliez pas, si sur votre barque vous êtes en train de pêcher et que vous voyez le Hollandais volant, ne le regarde surtout pas et barre-toi vite. Je veux dire que je suis en plein soleil pour le tournage, il fait chaud à crever, j'en peux plus et je suis en noir. Prochain coup je me fous à poil. Nous sommes le 11 juillet 1861. L'Inconstant, navire de la Royal Navy, vogue alors dans le Pacifique lorsque tout d'un coup, vers 4h30 du matin, un navire coupe sa trajectoire. Enveloppé dans une lueur phosphorescente. L'officier de quart présent fut le premier personnage à le voir, lorsque celui se trouvait à 200 mètres à bâbord. L'aspirant le vit aussi alors qu'il se trouvait sur la plage arrière du navire. Il courut alors vers le gaillard pour mieux le voir. Mais le brick fantôme, un navire à deux mâts, dans sa lumière phosphorescente, disparut subitement, laissant la mer aussi calme qu'auparavant. Tout ça, c'est des histoires qui ont été rapportées en fait par d'anciens marins qui ont été transmis au fur et à mesure des âges. Quel était ce navire? Pourquoi était-il enveloppé dans une lumière phosphorescente? Pourquoi s'est-il mis à disparaître subitement? Était-ce l'œuvre de l'au-delà? En 1887, un navire partant de San Francisco et se rendant en Chine croisa, paraît-il, la route d'un vaisseau fantôme. Les membres d'équipage vit alors un ancien 3 mâts
enveloppé d'une lumière étrange. Le bateau fantôme se rapprocha puis disparut subitement. Les membres d'équipage notèrent que malgré un vent vraiment très fort, le bateau avait tous ses voiles développées. Là, ce coup-ci, je vous amène en juillet 1934. Au bord du yacht Mary-Ann, le capitaine Hampson voguait en pleine mer lorsqu'il entra dans une étrange nappe de brouillard, vraiment épaisse. Ah, putain de guêpe! Soudain un navire apparut par tribord avant. Il s'agissait d'un vieux voilier. Hampson mit alors le cap à gauche, mais il était trop tard. La Mary-Ann éperonna le voilier. Ce qui est le plus étrange dans l'histoire, c'est qu'il n'y a eu aucun bruit, aucun fracas de bois déchiqueté. Le yacht effectua alors un très large abatté. C'est un grand virage. L'autre navire restant accroché après lui. Le capitaine alors examina le navire et son sang se glaça, car nul être humain était visible sur le pont. Les voiles du vieux voilier étaient complètement déchiquetées, mais ce qui était impressionnant, c'est qu'elles se gonflaient quand même, comme si elles étaient neuves, étaient soufflées par le vent. Il n'y avait aucun bruit sur le navire, pas un craquement, pas un bruit de silage, rien. Le calme complet. C'est alors que le navire disparut avant que Hampson même eût pu lire son nom. Peu de temps après, la brume disparut, le soleil revient et Hampson reprit sa route. Mettez-vous à sa place en fait en voyant un bateau comme ça qui est complètement abandonné, qui est fantomatique. Il n'y a aucun bruit, des voiles gonflées à bloc, complètement déchirées. Aucun bruit, aucun craquement de bois. Ça va quand même faire vraiment flipper cette histoire-là. Complètement même. Nous sommes le 5 janvier 1937, vers 17 h. Le Corson voguait prudemment sous une pluie battante, sonnant la sirène toutes les 2 minutes. Soudain alors, le son d'une autre sirène se fit entendre. Le capitaine fit aussitôt stopper les machines. J'en peux plus, j'ai chaud, je suis crevé là. Brusquement, la forme imprécise d'un navire surgit à bâbord, qui apparaissa dans la brume. Et la pluie battante, il faut s'imaginer le truc complet. Impressionnant dans l'histoire, c'est qu'il passa à moins de 200 mètres du navire. Les marins purent alors lire le nom de ce fameux navire, qui a apparu subitement. Et son nom était le Tricolore. Quelques minutes plus tard, la pluie battante cessa et la vue, ce coup-ci, se porta à 7000. Ah, c'est très loin, tu vois bien. T'as pas d'obstacle devant, c'est clair, c'est nickel. Étant donné leur vitesse, il faut dire alors que les navires ne pouvaient pas, alors au moment où la pluie s'arrêta, être plus éloignés que 3000. Et pourtant alors, les équipages regardèrent partout, à bâbord, à tribord, devant la poupe, derrière, et ils ne virent aucune trace du Tricolore. Robinson qui venait de faire, alors c'est Robinson, c'est pas Robinson Crusoe, il n'y a pas que lui qui s'appelait Robinson, c'est un Robinson, un membre d'équipage. Donc Robinson qui venait de faire le point, emmena alors le capitaine dans la chambre des cartes pour savoir exactement à quel point les deux bateaux se sont rencontrés. Ce qui les glaça de sang, c'est qu'à l'endroit où les deux navires se sont croisés, le point sur la carte indiquait que les tricolores avaient explosé et coulé le 5 janvier 1931 à 17 h exactement au même endroit où ils se sont rencontrés. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire cette histoire. Est-ce vraiment ce bateau fantôme qu'ils ont croisé, le fantôme du Tricolore, ou est-ce encore une hallucination collective? Ça serait vraiment le pied d'en voir un apparaître devant toi comme ça. Ça doit être vraiment impressionnant et vraiment ouf. Ce coup-ci, je vous emmène en 1939. Une centaine de personnes sur une plage d'Afrique du Sud, au sud-ouest du Cap, observent un navire. Le navire, toute voile dépliée, gonflé par le vent, traverse la mer rapidement alors qu'il n'y a pas un souffle de vent. Ils virent tous, cette centaine de personnes, le bateau disparaître subitement.
Alors, comment un bateau apparaissant de nulle part et disparaissant subitement peut-il faire le témoignage de centaines de personnes? Avait-il aussi alors fait la fête tous ensemble? Avait-il mangé des champignons hallucinogènes? Mais pourquoi alors toujours ces témoignages sur les bateaux fantômes? C'est vrai, pourquoi? Et c'est encore plein d'histoires à vous raconter. Mais ces histoires seront bien sûr dans le volet 2 de bateaux fantômes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ces histoires de bateaux fantômes, si vous y croyez oui ou non. Quelle histoire vous a le plus marqué? N'oublie pas aussi de lâcher ton pouce pour avoir d'autres vidéos, ça nous permet aussi d'avoir un meilleur référencement sur YouTube. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne, tu verras d'autres vidéos comme celle-là ou des expériences fantômes à suivre prochainement. Je te remercie alors d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à très bientôt. En attendant, moi je repars à tribord. Je te donne rendez-vous pour la suite de Fantômes pas content. Bateau Fantôme 2, j'ai encore des histoires de dingue sur les bateaux comme ça. À l'abordage! Ils passeront pas, non, ils passeront pas!